Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu quand vous avez du mal à faire un eyeliner ou des ombres à paupières avec la possibilité, vous voyez, je vais vous rapprocher un peu, quand vous avez les paupières qui tombent. Donc je vais vous montrer tout ça aujourd'hui. Donc là, vous prenez en fait le carré plastique protection de la palette, de n'importe quelle palette, d'accord, et vous la mettez ici au ras du cil inférieur, vous mettez un petit peu de scotch là, et vous montez jusque là, comme ça, ça va vous permettre de faire en même temps le eyeliner, tout en, voilà, faisant, oui, votre ombre à paupières, tout en un. Elle n'est pas belle la vie? À tout de suite. Ici, donc on a posé la base à paupières, et on éteint simplement en tapotant. Il y a plein de vidéos qui sont intéressantes quand même. On en met un petit peu sur le côté, on a complètement oublié, donc je vous rappelle, hein, ça s'appelle le correcteur. Il y a le correcteur et il y a aussi la base qui permet d'effacer vos cernes. Il y a toutes les couleurs pour justement effacer le rouge, le noir de vos cernes. Selon votre problème, vous avez une solution avec les correcteurs. Franchement, c'est de la bombe. Franchement. Vous avez le vert, vous avez le rose, vous avez le beige, donc comme ceci. Et il fait à la fois anti-cerne et correcteur. Et là, pour corriger donc le paupières tombantes, je vous avoue que c'est vraiment sympa. Donc voilà, déjà, je vais vous faire qu'un côté, comme ça vous verrez la différence. Ok? À tout de suite. Donc, par exemple, je disais, vous prenez la Blue Lagoon, d'accord? Vous prenez une petite, donc une fois que vous avez mis votre correcteur, une petite ombre à paupières beige, donc c'est-à-dire tout à fait nude, que vous mettez donc partout sur la paupière, à la fois inférieure et à la fois supérieure. Donc là, vous embêtez pas plus que ça, juste pour encore plus fixer vos ombres à paupières. Et vous allez voir ce qu'on va faire donc juste avec la deuxième couleur juste après. On tapote tout doucement. Notre matière, on tapote aussi sur les palettes. Voilà, vous voyez. Disons ici, ce sera fait par là et par là, ça ne sera pas fait. On continue. Donc l'intermédiaire, bah écoutez, je vais mettre celle-ci parce que bon, sur le Blue Lagoon, vous voyez, on a plusieurs couleurs et puis on a aussi des paillettes. Hein. On a 3 ombres à paupières qui sont en paillettes, donc c'est ce qui peut vous permettre de faire du highlighter également. Et vous pouvez faire plusieurs fonctions, blush, etc. Donc là, je vais prendre pour l'instant une couleur neutre. Il faut absolument qu'elle soit mate, parce que ça va être la couleur d'accrochage qu'on va mettre juste en dessus. Ici, l'os en gardant les yeux ouverts. C'est très important, en vous mettant droit devant votre palette. Ok? Donc ma palette est là. Ma petite glace, qu'on a des petites glaces. On prend la première couleur qu'on va mettre en transition. Donc là, en l'occurrence, ce sera la bleu vert. Et qu'on va mettre en regardant simplement le miroir. À la limite, vous mettez votre coude et vous faites ceci. Voilà, ça c'est la couleur de transition. Pardon, il faut garder les yeux ouverts. Pourquoi? Parce que quand vous gardez les yeux ouverts, automatiquement, vous allez avoir ici la position de l'affaissement de l'œil ici, vous voyez, ma paupière ici. Donc, si vous fermez l'œil, vous ne verrez pas. Par contre, si vous ouvrez l'œil, vous voyez exactement à quel endroit il faut poser sa couleur intermédiaire. Et si on n'en a pas assez, on en remet. Voilà. Et là, on aura cette... Pardon, je ferme l'œil. Même moi, je fais encore l'erreur. Et là, vous faites votre couleur de transition. Voilà. C'est la couleur, en fait, qu'on va avoir en superposition des autres. D'accord? Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mettre dans les commentaires. Donc, l'œil ouvert d'Omi et tu regardes en face. Donc, directement dans le petit miroir. Ok? C'est pas évident, on va vous montrer et faire en même temps. Voilà, nous avons notre couleur de transition. Donc, si on ferme, on voit bien encore plus. Et si on ouvre comme ça, qu'on reste comme ça, vous voyez, ici, je ne sais pas si vous voyez, ça tombe. Ok? C'est normal, on a 57 ans. Et là, tout compte fait avec des couleurs, on arrive à enlever
le système des paupières, enfin le naturel des paupières tombantes. Et ce qui va vous faire, vous allez voir après, un magnifique dégradé et on ne verra plus votre paupière qui tombe. Vous allez voir. Je continue en prenant une couleur un petit peu plus foncée, toujours la couleur plus foncée sur l'œil externe. Et là, vous déposez simplement, toujours pareil, on ouvre les yeux et on dépose. Vous pouvez changer aussi de pinceau, bien sûr. Ici, voilà. Et là, vous déposez simplement. Donc là, il n'y a pas à étirer quoi que ce soit, hein. On dépose. Voilà, vous voyez la différence? Voilà, on pose. On monte un peu jusqu'au plastique. Comme ça, on a le plastique qui nous arrête de toute façon. Donc, c'est parfait. Voilà, vous allez voir, ça va faire tout de suite votre eyeliner naturel en couleur. C'est cool. On essaiera d'en faire un en noir que je vous montrerai. Je vous ai promis, je le ferai. Voilà. Toujours les yeux ouverts, Domi. Et ça, j'ai du mal par contre. Et là, je suis obligé de fermer pour mettre sur la paupière qui est mobile. Voilà, messieurs, dames, regardez un peu le résultat. Voilà. Vous voyez, c'est tout simple un make-up. Hein. Pour éviter d'avoir ces paupières qui tombent, on fait des nuances de couleurs. Donc là, on ira chercher la couleur donc, qui est ici, qui est en perle. En pailleté en fait, c'est un peu les eyeshadows, on en a 3. Donc il y a le gris, il y a le vert ici. Parce que vous ne les voyez pas trop à l'écran, il y a le bleu. Donc là, nous, on va mettre un petit bleu pétillant, juste là, à l'intérieur. Donc j'ai changé de pinceau, vous prenez une petite langue de chat, vous pouvez prendre le fixateur de maquillage, hein, qui est super. Franchement, il est top. Et vous placez ici, d'accord ? Si vous voulez rehausser, vous pouvez par-dessus ou après remettre un petit peu de correcteur, d'accord? Juste ici, là je vais bien le mettre parce que là il faut que ce soit joli. Voilà, juste là. Hein. Faut pas non plus en mettre trop. Voilà. Ça va permettre un renfort de la couleur, tout simplement. Et là, vous venez prendre vos petites verres pailletés. Donc, on prend le petit verre pailleté, sachant que ce sont des petites paillettes. Voici, voilà. Vous voyez le bleu? Et là, vous venez déposer. Tout simple. Vous voyez, surtout pas faire ça, hein, surtout pas. Faut déposer. Voilà. Hop. Et voilà. Après, on va venir régler tout ça. Bien agencer le tout. Et ce sera parfait. On prend un peu de paillettes et on dépose. Regardez comment c'est simple un maquillage. Faites-le tranquillement, prenez votre temps, faites-le de plus en plus. Plus vous ferez, plus vous serez aguerri, on va dire. Et du coup, ça sera beaucoup mieux, quoi. Puisque plus vous en ferez, plus vous réussirez. C'est ce que je dis aussi à mes filleules. C'est important. Aux personnes que j'aide à se maquiller, même au public. Donc voilà, on a mis les petites paillettes. On verra si on fait un renfort ou pas de paillettes normales. Dans tous les cas, tel que c'est en brouillon, voilà ce que ça donne. Vous voyez les 3 couleurs? Claire, l'intermédiaire et ici la foncée. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va flouter tout ça du mieux possible sans toucher au foncé là. Le foncé, ce qu'on fera, c'est qu'on remettra une petite couche dessus pour vraiment bien uniformiser. Regardez la différence. Là, on est bien d'accord. Regardez là, ça tombe. Et ici. Voilà. Là, il n'y a pas plus flagrant. Je me remets bien. Après, je vais enlever tout ça. Je vais l'enlever d'ailleurs. Regardez. Vous voyez? Ça se fait tout seul. C'est génial. Donc voilà. Je vous fais juste un petit blush là, un petit estompage. Et pour les ombres à paupières à poser, pour les paupières lourdes, les paupières qui tombent, les paupières fatiguées, c'est ça qu'il faut faire comme dégradé de couleur. Vous pouvez en faire d'autres, mais le plus simple, c'est celui-ci. Alors, avec le scotch ou pas, mais dans tous les cas, c'est exceptionnel le résultat. Franchement, je vais continuer le make-up et je vais vous montrer. Ici, je ne vais pas me maquiller du tout. Et ici, je vais me maquiller, vous verrez la différence. Donc là, on reprend un pinceau, quel qu'il soit, du moment qu'il est propre.
ça sera bien, hein. Et là, on essaye tout simplement ici, toujours de dégrader. Toujours. Alors, on peut prendre un petit peu de la petite là-haut qui est foncée, en sachant qu'on pourra en remettre. Et là, vous remontez. Par contre, on ne fait pas autre chose que ça. Toujours en dessus. D'accord? Toujours les yeux ouverts. Toujours. Bon, je pense que vous avez compris le système. Surtout, reprenez un petit peu là, estompez là. J'essaye de faire au mieux pour vous montrer. Toujours les yeux ouverts et toujours en haut. Toujours, toujours. Normalement, le résultat ne devrait pas être mauvais. Ici, on peut estomper aussi. Et ici, normalement, on prend un petit pinceau et on fait ceci. C'est tout. Vous pouvez aussi remettre une couleur ici, au milieu, en faisant, juste en apposant encore un correcteur. Et là, vous mettez plus de paillettes encore en plein milieu. Ce qui va faire donc un éclat. Ce qui va permettre encore moins de voir l'effet de la paupière qui tombe. Il n'est pas trop moche, ça va. Vous pouvez finir pour ce petit maquillage, un petit coup foncé ici, juste dans le coin externe. Voilà, pour rehausser le côté foncé, d'accord? Voilà. C'est vraiment simple, hein, ce make-up. Vraiment très simple. C'est une belle astuce et c'est franchement top. Voilà, on voit bien là. Vous voyez? Là, vous reprenez votre pinceau qui est neutre et vous remontez là-haut. Et on ouvre les yeux d'Omi. Domi, il a du mal. Domi, il a du mal. On ouvre les yeux. On estompe à partir de la foncée vers la claire. La foncée vers la claire. Et regardez, ça va être vraiment bien travaillé. Plus vous estomperez là-haut, plus ce sera naturel. Pour celles qui veulent des couleurs franches, vous pouvez en mettre que le coin externe ici. Hein. Ça fera mieux. Le reste, on dégrade. Voilà. On n'est pas trop mal pour les paupières qui tombent. On va éviter de trop toucher pour pas qu'elles se fatiguent, les petites paupières. Et je vous montrerai dans une prochaine vidéo aussi le eyeliner. Là, je continue mon make-up pour vous montrer à la fin ce que ça donne. Et voilà, donc pour la paupière qui tombe, c'est fini. Regardez. Je sais pas si vous voyez, on n'a pas du tout le même visage là. Hein. Par là et là. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, ce sera plus simple. Donc regardez ce beau make-up, tout simple, mais tout simple, hein, vraiment très simple. Ce que vous pouvez faire ici, c'est rehausser un petit peu d'un petit blanc, tout simplement. Donc on reprend un neutre qu'on avait pris au début et on le met ici simplement. Pour bien délimiter, que ça fasse joli. Voilà. Mais on ne mélange pas. Vous voyez, que ça fasse le trait. Et pareil pour ici. Et là, vous avez vraiment un beau dégradé. Vous voyez? Vert foncé, vert moyen, vert très clair. C'est joli, hein? Vous me direz ce que vous en pensez. Ça me permet d'avancer, de vous proposer autre chose. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir aussi comme vidéo, les filles. Comme ça, c'est gratuit. C'est des petits cours de make-up sympas pour les plus de 50 ans. Mais aussi pour les jeunes. Hein. On peut avoir 20 ans et avoir les paupières qui tombent. Et là, on finira donc par faire le petit sourcil. Donc, vous finissez de toute façon le make-up et après, je vous le remettrai soit en photo ou en vidéo à la suite. Ça, c'était pour les paupières qui tombent. Revoyez bien le début, c'est vraiment exactement comment il faut faire. Vous pouvez aussi mettre une couleur foncée là et au milieu faire des teintes du moment que vous montez bien là-haut, les yeux ouverts. Le plus important, c'est de vous maquiller les yeux ouverts, jamais fermés face à une glace. Voilà, ça c'est un beau tuyau. Ça, c'était les paupières tombantes et je vous fais plein de gros bisous et un bon week-end en attendant. Bye bye, c'était Domi, Onika.